Bonjour à tous et bienvenue en 2021 dans un monde où s'accumulent les crises et les dangers. L'année qui vient de se terminer a été l'une des plus chaudes jamais enregistrées sur la planète et les premiers jours de cette nouvelle année ont vu la démocratie la plus puissante du monde vaciller. Quant à la France, elle serait au bord de la guerre civile selon certains et ne manque pas de problème quoi qu'il en soit. Alors sur quoi centrer son programme politique et quelle devrait être la priorité du gouvernement? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Les problèmes qui se posent à nous en tant que communauté sont matière à débat public et leur importance relative modifie leur place à l'agenda politique. C'est d'ailleurs dans ce cadre que sont effectués les nombreux sondages et enquêtes qui mesurent les préoccupations des Français. Sans surprise, la santé figurait en tête du classement à la fin de l'année 2020, mais c'était l'environnement qui occupait cette place un peu plus d'un an auparavant. L'INSEE mène d'ailleurs chaque année ses propres enquêtes sur les préoccupations du Français, et on va prendre aujourd'hui l'exemple de l'environnement qui connaît cette belle évolution depuis 2007. Imaginons que l'environnement soit mon inquiétude principale. Imaginons même que je considère que l'environnement devrait être la priorité absolue du gouvernement, quitte à faire certains sacrifices, comme l'affirmait par ailleurs une courte majorité de Français interrogés fin 2019. Imaginons également que je veuille agir, et que je veuille agir au sein du champ politique. Pourquoi alors ne pas s'investir dans un parti écologiste? Eh bien pour le formuler le plus simplement possible, je ne pense pas qu'aujourd'hui, un parti écologiste puisse rassembler une majorité de Français derrière son projet politique. Je pense en fait qu'aucun parti politique n'est aujourd'hui en mesure de rassembler une majorité. Or vous allez me dire que certaines personnes gagnent des élections et gouvernent le pays en son nom. Et pourtant, presque tous les présidents élus en France depuis le début de la Ve République l'ont été par une minorité de Français. Plus fondamentalement, c'est notre système d'élection présidentielle à deux tours qui n'assure pas l'élection du candidat préféré des Français. Bien qu'elle s'appuie sur une légitimité symbolique très forte, la présidence s'appuie en fait sur une légitimité démocratique limitée. Et cette limite démocratique de la présidence pourrait être compensée par l'Assemblée nationale, devant qui le gouvernement est responsable. Mais depuis la réforme du quinquennat, les élections législatives ont lieu dans la foulée des présidentielles, et le système de la prime majoritaire produit dans les faits une majorité acquise au président. Une fois les élections passées, le président se retrouve donc condamné soit à renoncer à ses engagements, soit à faire passer son programme en force contre la majorité des Français. Et cette pratique du pouvoir nourrit un cercle de méfiance et de frustration. La Ve République s'enfonce donc dans une impasse dans laquelle il est de plus en plus compliqué de mettre en place des solutions politiques, quelles qu'elles soient. Dans ce cadre, on peut très bien imaginer un parti écologiste, comme Europe Écologie Les Verts, atteindre le pouvoir. Mais même s'il remportait les élections, il ne disposerait que du soutien d'une minorité et donc des capacités d'action limitées que connaissent tous nos gouvernements. Or, c'est en continuant à prendre des décisions en décalage avec l'opinion des Français que le fonctionnement normal de nos institutions actuelles contribue à faire grandir le ressentiment d'une partie de plus en plus importante de la population française. C'est un peu ce qu'il s'est passé aux États-Unis sous la présidence d'Obama. Toutes les solutions qu'il a apportées aux problèmes de santé, d'économie et d'environnement ont été balayées par Trump, lui-même arrivé au pouvoir en surfant sur les frustrations américaines des opposants au président sortant. Tout cela aurait peut-être eu moins de chances d'arriver si les Américains n'avaient pas éludé le problème le plus important, le plus fondamental, le problème démocratique. Aujourd'hui éclipsé par la crise sanitaire, hier par la crise migratoire ou par la crise financière, la crise démocratique est un peu le parent pauvre des médias. Et pourtant, c'est une question primordiale, car la démocratie est le système qui nous permet de gérer collectivement toutes les crises de toutes sortes, et notamment celle de l'environnement. Il existe de fait une multitude d'opinions sur les solutions à mettre en place face aux problèmes collectifs, et le principe de la démocratie est de confronter ces avis dans le but de voir émerger une solution consensuelle. Or, les programmes politiques actuels ne correspondent même pas à des opinions majoritaires au sein de la population. Ceux qui les proposent ne recherchent d'ailleurs même pas à convaincre la majorité, puisque l'on sait maintenant qu'il est plus avantageux pour un parti de travailler à la mobilisation de sa base qu'à l'élargissement de celle-ci. Le véritable enjeu est donc de créer un système dans lequel les institutions permettraient de transformer la polarisation normale de la société en propositions politiques consensuelles. Or, seul un moment de souveraineté populaire extraordinaire serait à même de créer et de légitimer de telles institutions. C'est pourquoi j'entends défendre la création d'une assemblée constituante dont l'objectif serait de permettre au prochain gouvernement de s'appuyer sur une plus forte légitimité démocratique.
Mais alors pourquoi ne pas s'investir dans un des partis politiques qui propose également la création d'une assemblée constituante? Eh bien ce pour deux raisons. La première tient au discrédit à tous les partis politiques ayant participé à la vie de la Ve République et qui essayent encore d'atteindre le pouvoir dans son cadre. La deuxième, plus fondamentale, se rapporte au programme politique de ces partis. En effet, la présence normale de propositions politiques clivantes éclipse toute volonté de réforme institutionnelle par le biais d'une assemblée constituante. C'est ainsi que la potentielle majorité qui se trouvait favorable à la création d'une assemblée constituante ne se retrouve dans aucun candidat politique du fait des autres aspects de son programme. Pour prendre un exemple, même si Jean-Luc Mélenchon défend la création d'une assemblée constituante, il n'arrivera jamais à convaincre une majorité de Français de le suivre du fait de ses autres propositions simplement trop clivantes qui agissent comme des repoussoirs. En se concentrant uniquement sur une proposition politique consensuelle et inédite, les élections présidentielles de 2022 pourraient être la première étape d'une refondation politique de la France permettant au gouvernement futur de s'appuyer sur une plus forte légitimité démocratique. 2022 est l'occasion de faire le nécessaire pour rendre notre démocratie plus démocratique et c'est à cet idéal que sera consacrée cette chaîne.